Bonjour les Verseaux, bienvenue sur le voyage du Indigo. Alors aujourd'hui pour vous, je vais vous faire une guidance générale sur le sentimental et le relationnel. Alors j'espère que vous allez tous bien mes amis et que vous êtes d'attaque pour cette rentrée. Alors on va faire le petit point avec l'oracle des fées, le petit oracle des fées, le point espoir pour vous pour le tirage, pour tout le mois. Alors on y va. Ça a volé, il fallait que ça soit celle-là. Alors, oh, les sylphes. Les sylphes qui font partie des élémentaux de l'air. L'air, c'est ce que l'on a dans la tête, c'est les pensées. Effectivement, vous êtes un signe d'air, vous êtes beaucoup dans les pensées, peut-être un peu trop du coup. Le vert me fait penser à la guérison, me fait penser aussi à reconnecter à la nature. On vous dit, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. C'est à peu près ça. Respire profondément, lâcher prise. Calme le tumulte de tes émotions. Effectivement, le signe d'air, ça tourbillonne un peu trop au niveau du mental. C'est ce qu'on vous dit là. De calmer les choses. D'utiliser la réflexion et l'analyse pour vous guider. Soyez logique en fait. Voilà. Reconnectez à la nature. Allez travailler vos racines. Ça vous aidera. Alors ensuite, je vais vous faire un tirage avec l'oracle de la triade. D'abord une coupe et ensuite un tirage en 5 cartes. Alors, je demande la connexion et je suis à vous tout de suite. Oups. Ok, on y va pour la coupe. C'est parti. La coupe sont les deux énergies principales pour vous, pour ce tirage sentimental et relationnel pour le mois de septembre entier. Racine. Oh là là là, c'est pas possible. Racine, c'est une bonne carte, rassurez-vous. Ça nous parle de nos racines. Alors déjà, on vous parlait de travailler vos racines. On vous le répète ici. De vous ancrer à la terre par vos racines, comme un arbre. Et voyez, l'arbre, il a des branches qui tirent vers le soleil. On vous demande de faire pareil. Avec votre chakra coronal, le chakra au-dessus de la tête, de rester bien à l'écoute de votre intuition, de vos émotions, à l'écoute de l'univers, des messages de l'univers. Racine nous parle aussi, ça a un côté karmique. L'arbre généalogique, ça a un côté karmique. Peut-être que vous êtes avec un karmique, peut-être que vous vous apprêtez à rencontrer un karmique. Racine nous parle de famille, de choses du passé. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Alors, lorsque je vois ces deux cartes, moi, ce que je me dis, c'est que si vous êtes au niveau sentimental ou relationnel, dans des difficultés, vraiment des difficultés avec quelqu'un, il se pourrait bien que ce quelqu'un, pour certains, que ce quelqu'un fasse partie de votre famille. Je ne peux pas enlever. Mais pour d'autres, quand on ne parle pas là du niveau familial, on peut parler d'un karmique. Amical ou sentimental. Vous seriez bien en présence de votre karmique. La deuxième énergie pour vous, la mort. Ah ouais, bon c'est ça. Alors là, avec toutes ces cartes, moi ce que je ressens, c'est que pas mal de Verseaux sont en fin de cycle, sont en train de terminer une relation dans laquelle ça ne se passe plus bien du tout, pour la simple et bonne raison que vous êtes vous êtes en train de défaire un nœud karmique. Alors pour certains, je vous dis c'est amical. Pour d'autres, c'est sentimental. Et même familial pour certains d'entre vous, vraiment quelques-uns. Il y a l'idée que vous, Verseau, vous êtes un peu à la croisée des chemins.
parce que voilà, vous êtes à l'heure où vous avez fait le bilan en lien avec cette personne et il va falloir acter une transformation, que les choses changent, que la donne change pour que vous, Verseau, vous puissiez retrouver tout votre ancrage, toutes vos racines et vous permettre d'évoluer vers beaucoup plus de stabilité pour vous. Stabilité émotionnelle, j'entends. Donc tous les Verseaux, j'ai l'impression, enfin, ouais, ça reste général, mais les Verseaux de manière générale qui sont en trouble, vraiment en gros trouble, limite en rupture avec leur autre, je vous dis amical, sentimental et même familial. Clairement, c'est que cet homme ou cette femme est une karmique ou un karmique pour vous. C'est que dans une vie antérieure, vous l'avez déjà rencontré, qu'il s'est passé des choses plutôt lourdes, si lourdes que votre âme, dans cette vie-ci, porte encore le poids des souffrances de cette vie antérieure. Vous vous trimballez un poids sur les épaules, un fardeau, une croix, quoi. Et là, il va être l'heure de... L'univers vous demande de déposer votre croix. Ça suffit, il faut défaire ce lien pour que vous puissiez renaître. Renaître. Ouais, c'est principalement ce que ça me dit. Alors, on y va pour le tirage en 5 cartes. La paix, l'ordre, la foudre, l'adversaire et la richesse. Ça retrace assez bien tout ce que je viens de vous dire. On vous dit que pour retrouver la paix, les Verseaux, la paix émotionnelle, la paix intérieure, d'accord, avoir de très jolies racines, quoi. On vous dit que pour ça, il va falloir mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans vos émotions et ensuite dans votre vie. Avec cette carte de l'ordre, on vous dit que il y a l'idée, votre âme, l'âme de l'autre, votre autre, l'idée de se retrouver dans cette vie-ci pour pouvoir mettre de l'ordre. En fait, ça me parle beaucoup, les Verseaux en mode rupture, vraiment pas loin d'une rupture, hein. Il y a l'idée de se retrouver dans cette vie-ci pour pouvoir trancher, pour pouvoir mettre de l'ordre entre vous deux. Parce que voilà, il est l'heure, vous souhaitez d'être, voilà, être en paix, quoi. Il est l'heure d'être en paix, il est l'heure que vous puissiez, bah tiens, cette croix, elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La croix des souffrances, elle est ici. Et on vous demande de vous épurer, en fait, pour que votre âme soit en paix, dans la paix. On vous dit que vous avez toute la clairvoyance pour ça, hein. Vous êtes connecté à vos guides, hein. Vous avez des messages par le biais de vos intuitions, des messages de paix, des messages du céleste, pour mettre de l'ordre dans votre vie. Et mettre de l'ordre dans votre vie vous ramènera de très jolies racines. C'est pas plus compliqué que ça. En plus, vous allez redevenir stable dans vos émotions. Un poids sera enlevé. Un poids lourd, hein, lourdingue. Parce que vous êtes avec un rendez-vous karmique, quelqu'un de karmique pour vous. C'est pourquoi, en ce milieu de mois, certains Verseaux vont rompre parce qu'ils le sentent, que ça ne va plus, qu'ils ne tiennent plus, que là, c'est même plus je fais des efforts, j'ai déjà fait 30 000 efforts et il n'y a pas de retour, je ne peux pas m'exprimer, je suis obligée de garder un masque, je ne suis pas en paix avec moi-même parce que ce fichu lien karmique m'oppresse, m'obsède, me donne du mental. Reconnectez bien, hein. On dit bien que vous êtes au niveau du mental, attention, quoi. Reconnectez bien, cherchez vraiment à faire des racines, à faire vraiment de très belles et très grosses racines sous vos pieds, hein. Allez méditer, recentrez-vous sur vous, faites des choses qui vous permettent de décompresser. Pourquoi pas une nouvelle activité qui vous mette vraiment dans l'instant présent pour que vous puissiez relâcher la pression. Parce que voilà, au milieu de mois, on parle bien d'une rupture, pour certains d'entre vous qui pressentent cette fin justement, on parle bien d'une rupture et que lorsque vous aurez acté cette rupture, vous aurez alors retrouvé votre stabilité émotionnelle, mais aussi votre ancrage, vos racines, votre stabilité dans la matière. Vous serez bien plus puissant, prêt à rebâtir. Alors, on nous dit aussi
que cette rupture, certes, c'est pas quelque chose d'évident pour vous, ça se comprend tout à fait, effectivement, c'est jamais évident de dire à quelqu'un que l'on veut rompre. On vous conseille ici d'être très honnête et très honnête avec l'autre, mais d'abord avec vous-même déjà, avec vous-même. On vous dit bien ici aussi de vous recentrer sur vos émotions, de bien dialoguer avec votre enfant intérieur, de chercher de cultiver la paix pour dialoguer avec votre enfant intérieur, de passer par vos émotions et vos intuitions. Ça vous aidera à avoir les meilleurs messages, peut-être du courage aussi, pour pouvoir acter cette fin qui vous est nécessaire, parce que vraiment c'est histoire de déposer votre poids karmique du passé, j'ai envie de dire, à vos pieds et vous sentir plus léger. Alors c'est vrai que c'est pas évident, c'est une forme d'adversité, peut-être que vous voyez votre autre comme un adversaire, peut-être que dans une vie antérieure c'était déjà comme ça. Pour moi, je ressens ça comme oser rompre, c'est une véritable épreuve pour vous, mais en même temps, lorsque vous allez rompre aussi avec toute forme de colère, toute forme d'émotion négative que vous avez dans le cœur depuis que vous êtes avec cette personne. Et on vous assure bien par derrière que la richesse est là. La richesse est là, elle est juste derrière. Donc ouais, recentrage sur nous pour acter ce que nous souhaitons. Si vous souhaitez une rupture, là vous avez possibilité en milieu de mois de faire les choses, disons plus ou moins dans la douceur, quoi. Alors oui, ça va pas être évident, va falloir arrondir les angles, mais vous allez y arriver. Et vous serez drôlement, mais alors drôlement récompensé. Alors pour d'autres, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ok, pour d'autres. Alors là, ça me parle pour les célibataires, Verseau célibataires, hommes ou femmes. Certains sont en paix, sont dans la paix, tout va bien. Je vois un arc-en-ciel, le soleil, la plage, c'est tranquille, quoi, tout va bien pour eux. On vous dit à cela que le divin est en train de vous mettre une opportunité, l'univers est en train de travailler pour vous. Afin de vous offrir plus de stabilité dans vos émotions. Vous avez dû travailler dans le passé sur vous-même pour qu'il y ait une récompense, j'imagine. Récompense qui se présentera à peu près au milieu du mois. Vous allez en fait faire une rencontre, alors amicale ou sentimentale, mais vous allez faire une rencontre. On parle ici d'un coup de foudre. Un coup de foudre. Et c'est pas tout. Vous allez faire une rencontre, une âme sœur ou une flamme jumelle. C'est pas n'importe quelle rencontre. Ce sera pas un karmique dans le sens faudra dénouer un lien. Ce sera un karmique dans le sens vous avez bien travaillé en amont sur vous-même et là c'est votre récompense. Vous allez faire une rencontre, un coup de foudre, une personne avec qui le courant va, mais alors tout de suite passer. Vous allez le ou la rencontrer, vous aurez l'impression d'avoir discuté depuis 20 ans, que vous la connaissez déjà ou que vous le connaissez déjà, mais alors sur le bout des doigts. En fait, c'est parce que votre âme la reconnaîtra. Votre âme reconnaîtra cette personne. Le divin va vous mettre cette personne sur votre chemin. Et je vous dis, c'est un karmique. Mais là, c'est dans le bon sens du karmique, c'est pas dans le mauvais sens. C'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Peut-être que certains ont envoyé leur message à l'univers. Peut-être que vous avez demandé, prié pour trouver l'homme de votre vie, la femme de votre vie, et là l'univers vous a entendu, est en train de vous présenter la bonne personne, va mettre cette personne sur votre chemin. Une fois de plus, laissez-vous bien guider par vos intuitions et émotions, ressentis aussi, mais surtout vos intuitions. Si vous avez d'instinct envie d'aller, je sais pas moi, dans tel magasin ou dans tel magasin ou dans tel autre cinéma, suivez bien vos intuitions parce que c'est au bout que se trouvera cette rencontre. Hein. Je vous parle vraiment d'un coup de foudre. Alors, effectivement, on s'est suivi par la carte de l'adversaire. Moi, ce que j'entends par cette carte-là, c'est qu'en fait, cette personne étant un karmique, il y aura une petite forme d'adversité par la suite à cette rencontre, un peu plus tard. Légère, hein, parce qu'en fait, les karmiques sont comme ça. Ils pointent sur nous tout ce qu'il y a de négatif, nos souffrances en particulier. Ils pointent sur nous ce sur quoi nous devons travailler.
Et donc, ce karmique aura tendance à pointer sur vous ce qu'il y aura à travailler. Donc, on peut voir une forme d'adversité. Parce qu'ensuite, quand il aura pointé, à vous, après, de faire le travail nécessaire pour pouvoir sortir de vous cette souffrance ou voilà ce qu'il y a de négatif que cette personne aura pointé sur vous. Et on vous dit bien que vous allez réussir puisque c'est plein de richesses derrière. Une véritable réussite. Et alors, le karmique qui pointe sur vous, l'inverse, c'est valable aussi. Hein. Vous également, puisque c'est aussi votre karmique, vous allez pointer sur lui. Et alors, une fois que tout le monde s'est épuré comme ça, on se pointe, on travaille dessus, on épure. Une fois que tout le monde est épuré, et bien là, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est l'amour fou, on n'a même plus besoin de se parler tant on est connecté. Un regard, c'est bon, on peut se raconter 3 lignes, hein, rien qu'avec un seul regard. Et les mots seront les justes en plus. Hein. Vraiment quelque chose placé vraiment par le divin. Alors oui, ce ne sera pas tout rose tout de suite. En fin de mois ou au début de mois prochain, il se pourrait que voilà, il vous fasse travailler ou elle vous fasse un peu travailler sur les dernières zones d'ombre qu'il y aurait en vous. Mais vraiment, c'est plein d'espoir. Hein. C'est une très très grande abondance derrière. Hein. Bah dites donc les Verseaux, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Alors, on va tirer quelques cartes pour terminer. Oups, des portes de l'intuition. Pour avoir quelques conseils en plus pour cette guidance, pour terminer cette guidance proprement et puis de manière joyeuse. Voilà, avoir quelques conseils en plus. C'est vrai que pour certains, ça va être un peu compliqué ici. Hein. Même ceux qui font une rencontre foudroyante, il se peut avec la carte de l'adversaire que vous soyez un peu perdu. Hein. Une connexion telle que c'est comme si vous étiez complètement nu face à lui, quoi. Sans parler, il va tout de suite savoir. C'est dingue, hein, c'est quand même dingue. Mais c'est beau, quoi. C'est beau, surtout que c'est plein de richesses à la fin. Restez vraiment dans la foi, quoi. Et là, l'univers a répondu à certains d'entre vous hein, pour avoir ce coup de foudre. Hein. Vous avez prié dans le passé. Merci mes guides, mes anges et mes archanges de lumière de nous communiquer les bonnes cartes des portes de l'intuition pour mes amis les Verseaux sur ce tirage général sentimental et relationnel pour le mois de septembre 2019, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Ah bah ça tombe. Voilà, on a tout. Alors, première carte, le but. N'oubliez pas votre but. On vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors effectivement, avec le but, vous êtes là. Le but, c'est l'arbre ici. C'est la guérison. L'arbre représente la guérison aussi. On peut parler d'une guérison de nœud karmique ici. Avec le soleil derrière qui nous protège, qui nous réchauffe, qui nous instruit. Le vert, la guérison aussi. On vous dit que vous n'êtes pas sans filet. On vous dit que vous êtes protégé. Le ciel est là. On vous dit que c'est le but ultime que de s'épurer avec toute cette verdure. C'est le but ultime pour vous que de s'épurer de cette relation karmique, de ce nœud karmique. C'est pas mal. Hein. Pour d'autres, célibataires qui avaient fait une demande, on vous dit bien que le but est tout près ici. Hein. Deuxième carte, le film. Le film nous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, ce que vous avez mûri dans votre tête, en lien avec une rupture ou en lien avec une demande faite à l'univers, on vous dit bien que c'est le moment de sortir de vos rêves, de ne plus cogiter. Effectivement, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Oh, c'est dingue comment elles s'accordent ces deux cartes. Donc, ouais, c'est le moment d'acter, de faire un pas pour pouvoir manifester par la suite toute votre abondance qui vous attend. C'est plein d'espoir ici, hein. C'est vraiment plein d'espoir. Pour les célibataires qui vont faire un coup de foudre, qui vont avoir un coup de foudre à peu près au milieu de mois, c'est dur de dater avec les cartes, mais bon, c'est central, je dirais à peu près autour du milieu de mois. On vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel. Autrement dit, vous avez fait vos demandes à l'univers, vous avez mûri, cogité quelque chose, et là, c'est plus l'heure. C'est plus l'heure de cogiter. On vous dit que cette rencontre va bientôt arriver. Il va falloir entrer dans la réalité de la vie. Vous relevez les manches et y aller. Dernière carte, le dos de deck. La bonne nouvelle. Voyez, soyez rassurés. Hein. On vous dit, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Effectivement, soyez toujours dans la gratitude, les amis. Ça contribue grandement à élever nos ondes et si nous rayonnons, eh bien, nous attirons à nous
plus positif que nous souhaitons. C'est une forme de magnétisme en fait. Avec cette colombe, il se pourrait que vous ayez des nouvelles peut-être écrites. Quelqu'un qui vous déclare sa flamme, un vrai coup de foudre. En tout cas, on vous parle d'une bonne nouvelle en lien avec de la liberté retrouvée. Vous voyez, c'est quand même super positif. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour vous avec cette guidance sentimentale et relationnelle, les Verseaux. J'espère qu'elle vous aura parlé, convenu, qu'elle vous aidera vraiment à vous orienter tout au long de ce mois. Et vraiment, retravaillez vos racines, lâchez prise avec ce mental, lâchez le mental. Hein. Utilisez plutôt votre intuition. Elle vous mènera vraiment au succès, à la richesse. Et bien voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.